Bienvenue dans votre Hebdo Éco. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les coulisses du marché de la seconde main. C'est un business en plein essor qui est accéléré par la crise, à tel point qu'il permet de faire revenir aujourd'hui des clients en magasin et aide à vendre même des produits neufs. Qui sont justement les clients? Quelles sont les coulisses de ce marché? Nous allons discuter avec Jérôme Toflip, qui est le président d'EasyCash, et Nicolas Pellissier, qui est le directeur de la qualité à Back Market, qui vend des appareils électroniques et électriques reconditionnés. Alors Jérôme Toflip, vous avez été précurseur en 2001 avec la création d'EasyCash à Bordeaux. Qu'est-ce qui a changé justement depuis sur le marché de la seconde main? Ce qui a changé, c'est que c'est un marché qui a effectivement complètement explosé, je dirais. Il y a une vingtaine d'années, c'était un marché extrêmement jeune. Aujourd'hui, l'occasion, ça parle à tout le monde. Tous les consommateurs, je dirais, sont susceptibles d'acheter des produits d'occasion. D'abord parce qu'on les paye moins cher, c'est déjà une très très bonne raison. Et puis plus récemment, on voit la montée en puissance aussi d'une préoccupation chez les consommateurs d'une consommation plus responsable. On a conscience que nos ressources sont limitées et qu'à un moment donné, ça a du sens d'arrêter un peu d'acheter des produits neufs et puis d'acheter des produits d'occasion, leur donner une seconde vie, pourquoi pas une troisième vie, pourquoi pas une quatrième vie. Voilà. Donc on est aujourd'hui dans cette économie plus vertueuse qui fait que quelque part on peut parler à tout le monde. Les vêtements par exemple, c'était impensable il y a 15 ans. Alors, même les vêtements de luxe aujourd'hui, on peut les acheter d'occasion. Oui, quoi. Absolument. Donc oui, c'est vrai. Alors nous, c'est un secteur qu'on préempte pas, mais effectivement, on voit que le vêtement se développe dans toutes les gammes de prix, notamment en grande surface, vêtements d'occasion. Le vêtement de luxe d'occasion a complètement sa légitimité. Quand on connaît le prix des produits de luxe, on les achète beaucoup moins cher, évidemment, en seconde vie. Donc oui, c'est tout à fait pertinent. Vous êtes le leader de l'achat de produits justement reconditionnés en France. Aujourd'hui, pourquoi vous lancez un nouveau concept, Everso, qui va être dédié justement aux urbains? Alors, c'est une bonne question. En fait, EasyCash, historiquement, s'est construit sur un concept de périphérie. Donc, on était présent dans les zones commerciales, industrielles, à la périphérie des villes, sur une promesse prix, d'où le nom d'ailleurs, EasyCash. Je dirais une double promesse. On achète les produits cash et donc vous êtes payé immédiatement quand vous vendez. Et puis deux, vous achetez des produits chez nous qui sont testés et garantis. On s'est quand même rendu compte, malgré notre succès, puisqu'effectivement, on est leader de cette activité avec 120 magasins en France, mais on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie de la clientèle qu'on ne touchait pas aujourd'hui, notamment lors d'une étude qu'on a réalisée à Bordeaux il y a 2 ans, où on s'est rendu compte que, par exemple, sur des segments comme ce qu'on appelle nous le luxe, donc bijouterie, maroquinerie, montres, il y avait toute une frange de clientèle qui ne nous connaissait pas, on n'était même pas dans leur scope de réflexion. Et on s'est dit, à un moment donné, peut-être qu'il y a une limite aussi avec notre concept EasyCash actuel, et peut-être qu'il faut travailler sur un concept un peu différent, peut-être un peu plus haut de gamme, un peu plus premium, capable d'adresser cette clientèle, plus urbaine, peut-être plus particulièrement concernée par la seconde vie. Et donc, c'est comme ça que l'idée d'Everso a germé et que le premier magasin a ouvert à Bordeaux il y a 2 semaines, donc en plein cœur de Bordeaux. Nicolas Pellissier, vous êtes justement leader du smartphone reconditionné. Quels sont les critères pour réussir à percer sur le marché de la seconde main et satisfaire justement les attentes des clients qui sont aussi exigeants même avec des produits d'occasion? Du coup, chez Back Market, notre but ultime, ça va de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune raison factuelle d'acheter des produits neufs. Pour faire ça, 2 grandes clés de réussite. La première, ça va être l'offre. Faire en sorte que les clients qui souhaitent chercher des produits reconditionnés trouvent les produits qu'ils cherchent. Ça va être le pricing. Est-ce que le prix de cette offre-là est bon? Et ensuite, le point clé dans le marché de la seconde main, ça va être tout ce qui est qualité. Est-ce que le produit que moi, Back Market, je vais proposer à mes clients va garantir les mêmes conditions de fonctionnement qu'un produit neuf? Ça va être ça nos 2 grandes clés. Alors, quelles sont justement vos garanties pour essayer de rassurer les clients qui se disent j'achète un téléphone d'occasion, j'ai pas envie qu'il dure 3-4 mois, surtout si je l'ai payé 150 €. Alors du coup, notre promesse chez Back Market, c'est justement d'avoir des produits qui fonctionnent comme des produits neufs. Pour faire ça, on va avoir une charte qualité qu'on va imposer à tous nos reconditionneurs sur notre plateforme pour faire en sorte que les étapes de réparation et les étapes de test soient respectées. Et de manière très concrète, pour nos clients, ce qu'on leur propose, c'est une garantie minimum de 12 mois. Donc c'est une garantie qui fait que le produit va fonctionner pendant 12 mois. Et quelle est la réduction qu'on peut espérer aujourd'hui quand on achète un smartphone chez Back Market, qui a son siège d'ailleurs à Bordeaux, Ouais, ça va dépendre du coup des opérations de reconditionnement nécessaires. Ça va aussi dépendre des grades esthétiques. Donc il y a des grades qui sont plus ou moins usés en fonction des attentes des clients. Et généralement, nos remises vont de 30 à 70% du prix du produit neuf.
Jérôme Toflip, chez vous, justement, quelle est à peu près la réduction qu'on peut espérer en achetant un produit chez EasyCash? Je dirais qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur, hein. Ça tout dépend il y a de multiples critères que l'on prend en compte. Donc, mais effectivement, en moyenne, on va dire qu'on est sur du 50% par rapport au prix neuf, hein. C'est effectivement ce que vient chercher le client chez nous. Alors, qui sont les clients aujourd'hui? Parce que ça a changé, hein, vous l'avez vu en 15 ans. Oui. Et est-ce qu'ils achètent beaucoup sur Internet? Est-ce qu'ils achètent finalement encore pas mal en magasin? Oui, les clients aujourd'hui, ils sont mixtes, hein, ils sont multicanaux, hein, c'est dans l'air du temps. Même chez EasyCash, hein, nous avons un site, hein, marchand, easycash.fr. On a beaucoup de clients, de plus en plus de clients maintenant qui font une prévisite sur notre site pour regarder ce qu'il y a à vendre et qui ensuite viennent en magasin, ou l'inverse, qui viennent en magasin, qui finalisent sur le web. Donc oui, aujourd'hui, on est dans cette idée qu'on doit être un peu sans couture, entre guillemets, entre le monde du physique et le monde du digital. On est aussi présent sur des plateformes. Donc, je dirais, on touche tout le monde. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y ait une partie de la clientèle qui soit pas finalement concernée, parce qu'au-delà de la promesse prix, qui était le fondamental du positionnement de départ d'EasyCash, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on parle à tout le monde parce que tout le monde est quelque part concerné finalement par les problématiques de consommer mieux, consommer plus responsable. Ok, on veut faire du bien à son porte-monnaie, mais on aimerait bien aussi faire du bien à la planète. Si on peut faire les deux en même temps, c'est bien joué. C'est comme ça qu'on fait progresser l'écologie, justement. Exactement, absolument. Alors, on le voit, hein, vous le dites, le marché est en plein essor, il est énorme. On voit aussi de grands groupes qui se positionnent. On voit par exemple une société, une PME de la région Pays Basque, Patatam, qui vend justement des vêtements d'occasion, qui est de plus en plus dans la grande distribution. Donc les grands groupes s'y mettent. Comment vous allez affronter cette concurrence? Parce que pour eux, c'est un enjeu, c'est de se dire on va faire revenir les gens en magasin en proposant en fait des corners, des endroits spécifiques dans les magasins dédiés aux produits d'occasion. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la grande distribution. Elle a longtemps regardé ce marché de l'occasion un petit peu avec des yeux inquisiteurs. Et puis ils ont franchi le pas, hein, depuis à peu près 2 ans en se lançant dans le monde de l'occasion, parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui c'est une attente forte de leurs clients. Par rapport à ça, nous, on avait 2 attitudes possibles, hein. La première, c'était de rester dans nos 4 murs et puis de faire une bataille de tranchées entre nous et la grande distribution, ou au contraire une politique plutôt d'ouverture et de partenariat. C'est cette deuxième voie qu'on a choisie. Et on est, par exemple, on mène un certain nombre de tests aujourd'hui avec des enseignes de la grande distribution, avec des corners implantés au sein des hyper. On a des tests en cours chez Cora et qu'on est en train d'étendre même. On a un test actuellement en cours à Casino, tout près d'ici, Casino Pessac, où on a un corner EasyCash, partenariat EasyCash Casino, qui est implanté au cœur de l'hyper. Donc c'est ça la stratégie qu'on a choisi de développer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois partenaire et concurrent. Absolument. C'est le monde d'aujourd'hui, on est souvent partenaire et concurrent. Casino a comme ses discounts, qui a sa plateforme maintenant aussi bien sûr, absolument. sur les objets d'occasion. Complètement, mais c'est la particularité du business d'aujourd'hui. On peut être partenaire à un moment donné et concurrent à un autre. C'est que ça fonctionne bien comme ça. Nicolas Pellissier, la crise a dynamisé, j'imagine, en fait, ce marché aussi encore plus, hein. Et notamment vos ventes. Oui, la chance d'être un site de e-commerce fait que du coup, la crise sanitaire et les impacts que ça peut avoir sur les magasins physiques, nous, on les a pas connus. Et l'autre chance qu'on a, c'est qu'on est sur des produits tech, notamment pendant le premier confinement. Les clients ont eu des besoins d'acheter et de se fournir en produits utiles pour le télétravail. Donc des ordinateurs, des jeux de divertissement. Donc nous, ça nous a aidé aussi à nous diversifier. Donc ça, c'est vraiment aussi la chance qu'on a eue pendant cette crise sanitaire, c'est qu'on a pu du coup ne pas en pâtir et pouvoir se diversifier. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, on continue à grandir très fort, mais c'est plus lié à l'attrait du tech reconditionné, écologique et économique. Comment vous voyez évoluer le marché là, dans les tout prochains mois et les toutes prochaines années? Nous, du coup, on continue sur notre croissance. Back Market, en tant que tel, on va continuer à se diversifier, donc à fournir autre chose que des ordinateurs et des téléphones, aller sur d'autres catégories comme la mobilité, par exemple, ou le gros électroménager. Et on va continuer à s'internationaliser. On vient d'ouvrir hier l'Irlande. On est présent maintenant dans 13 pays. On va continuer à s'internationaliser pour justement proposer à des clients internationaux des produits reconditionnés. Jérôme Toflip, est-ce que tout ça, au final, ça signifie qu'on sera demain de moins en moins propriétaire en fait de nos biens
et qu'on est en train de changer aussi de modèle en fait économique. Oui, on le dit souvent, on est plus dans une économie de l'usage que de la possession aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait longtemps que chez EasyCash c'est possible, puisqu'on a des clients, nous, on le voit par exemple, qui nous achètent des livres, qui nous achètent 5 bouquins par semaine et qui la semaine d'après viennent nous les revendre pour en racheter d'autres. Donc quelque part, ils sont déjà dans cette logique-là. Même chose pour le high-tech. Les gens qui viennent acheter un téléphone chez nous, leur vendre au bout de 6 mois, reprendre un modèle un peu supérieur, finalement, ils ne payent que la différence. Donc oui, c'est clair qu'on va dans cette direction. Et est-ce que ça signifie aussi qu'on va peut-être changer quand même moins souvent de produits, ou au contraire, ce marché de l'occasion, en fait, dynamisé, va entretenir le fait que régulièrement on change de smartphone, qu'on change, je sais pas, de console, de télévision, pour toujours avoir le dernier modèle? Je pense que Ce qui serait contre-écologique. Oui, tout à fait. Tant que le produit est remis en circulation quelque part, on respecte notre promesse. Je pense que tous les consommateurs ne sont pas égaux sur ce plan-là. On a des consommateurs qui sont des geeks et qui veulent toujours avoir le dernier cri, donc qui vont changer de téléphone tous les 6 mois. Et je pense qu'il y en aura toujours de ces gens-là. Il y en aura peut-être un peu moins, parce qu'il y a effectivement une autre frange de la population qui, elle, prend davantage en compte ces considérations de mieux consommer, et qui peut-être, effectivement, vont conserver leurs produits plus longtemps, d'où la nécessité pour nous, comme pour Back Market, avec qui on est partenaire d'ailleurs, de proposer des produits bien testés et avec des durées de garantie suffisamment longues pour que les clients n'aient pas de frein finalement à acheter un produit d'occasion. Est-ce que vous voyez déjà des marchés sur lesquels les produits d'occasion n'ont pas pour l'instant décollé, qui pourraient s'ouvrir là prochainement ? Alors, ce qu'on voit, c'est plutôt, nous, on cherche pas à faire toutes les catégories de produits. On cherche pas, on se spécialise plutôt sur des segments de marché où on peut apporter de la valeur ajoutée aux clients. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on voit, par exemple, dans le domaine du luxe, d'occasion, de la seconde vie, c'est un marché aujourd'hui qui est très préempté par le web, avec des grands sites. Et il n'y a pas d'enseigne aujourd'hui nationale qui propose du luxe de seconde main. C'est ce qu'on essaye de faire avec Everso. On le fait déjà avec EasyCash, mais on essaie de pousser ça encore plus loin avec Everso pour que les clients soient rassurés finalement au moment d'acheter un produit de luxe de seconde main, parce qu'on sait que quand on achète un sac de grande marque par exemple, on a des gros doutes. Est-ce que sur l'authenticité, est-ce que c'est pas une contrefaçon, les bijoux, même chose. Donc on apporte nous tout un tas de réassurance par rapport à ça, et l'idée c'est de construire une chaîne, notamment avec Everso et toujours avec EasyCash, une chaîne qui puisse apporter cette réponse de sécurité finalement à nos clients. Merci Nicolas Pellissier. Vous, quelles sont les nouveautés que vous préparez ? Alors nous, on va continuer à s'internationaliser, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va continuer à se diversifier et on va proposer aussi plus de services à nos reconditionneurs dans cet écosystème du reconditionnement. Donc les aider, par exemple, à réparer en local, les aider à répondre à leurs clients dans les langues qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Donc on va vraiment accompagner tout cet écosystème pour pouvoir continuer à grandir et proposer une expérience client encore meilleure qu'on la propose aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage sur ce marché qui est en plein décollage et en plein essor. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo Éco sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudouest.fr. Merci et à bientôt.